Joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Feutix New Horizon, un jeu de Redondo et Barroso, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée environ entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction de la rapidité des joueurs et un jeu de Perro Loco Games, qui veut dire quoi encore Perro Loco Chien fou, donc les chiens fous qui nous avaient fait Satori l'année passée, on y a joué, on avait bien aimé, donc on avait, voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir la critique sur 20 jeux, donc on avait bien aimé Satori, et ici, on voit qu'ils progressent, on voit qu'ils prennent un peu de la bouteille, les Perro Loco Games, et qu'ils augmentent en qualité. En tout cas, ce Feutix New Horizon nous a bien plu, et je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, c'est un jeu post-apocalyptique, mais on oublie très très vite le thème, c'est quand même très mécanique, mais c'est un jeu qui est vraiment entre experts et intermédiaires. C'est un jeu qui finalement s'explique assez rapidement et se joue assez rapidement. Alors, comment se joue le jeu? Le jeu se joue en 4 manches qu'on peut retrouver sur le plateau ici, donc la première manche, deuxième manche, troisième manche, 4 manches. Et comment fonctionne le jeu? En fait, vous avez des ouvriers qui sont, chaque joueur dispose de 3 ouvriers, je vais tous les mettre ici pour l'explication, puis après je vous expliquerai comment ça va, mais voilà, chaque joueur dispose de 3 ouvriers à chaque manche, et à la fin, ils ne pourront jamais, avoir plus de 3 ouvriers, et donc les ouvriers, vous les placez sur des cases actions, et quand chaque joueur a fait ces 3 actions, eh bien, la manche est terminée et on passe à la manche suivante. Il y a l'ordre du tour qui change, mais je vous expliquerai ça juste après, à la fin. Donc, comment le système d'action fonctionne? C'est vraiment sympa, hein. Donc, le système d'action, c'est ce qui fait un petit peu la grande particularité de ce jeu. D'abord, vous voyez, toutes les actions sont en bleu. En fonction du nombre de joueurs, ici à 2 joueurs, il y a des actions en moins. Les actions sont de 4 niveaux possibles, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Plus le niveau est élevé, plus l'action est puissante, même si la plupart des actions se retrouvent dès le niveau 1, mais moins puissantes qu'aux autres niveaux. Quand vous exécutez une action, vous prenez votre ouvrier d'une case de repos. Ça, c'est une case de repos. Ces 2-là sont des cases de repos. Ces 3-là sont des cases de repos. Donc, toutes ces cases-là sont des cases de repos. Donc, vous prenez, imaginons qu'il est sur cette case de repos-là, eh bien, vous pouvez, avec lui, exécuter une des 3 actions qui sont là. Avec eux, vous pouvez exécuter les 3 qui sont là ou les 3 qui sont là. S'il était ici, vous pouvez exécuter une des 2 actions qui sont ici. Donc voilà, ça c'est un petit peu, s'il est ici, vous pouvez exécuter que celle-là. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, vous pouvez exécuter l'action. En fait, quand c'est à vous à jouer, vous avez le droit entre 3 actions possibles. 1, passer, mais quand vous passez, c'est fini. La manche est finie pour vous, vous ne pouvez plus revenir. Donc en général, vous le faites quand vous avez placé vos 3 ouvriers. La deuxième chose, c'est faire une action. Donc vous prenez votre ouvrier et vous faites une action. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est faire un upgrade d'ouvrier. Donc vous prenez l'ouvrier et au lieu de faire l'action, vous suivez un fil d'upgrade et vous allez au niveau supérieur et vous payez le nombre de fuel. Donc il y a une seule ressource dans le jeu, ça c'est très chouette, du fuel. C'est un petit peu dommage parce que vous voyez le matériel est assez joli, même si le plateau n'est pas fantastique, mais le matériel, tous ces trucs en bois sont vraiment très beaux, mais le fuel, lui, il est en carton, alors que c'est la ressource du jeu principale. Enfin bon, on a trop l'habitude des Kickstarter peut-être, mais bon, on aurait eu du fuel un peu en meilleure
meilleure qualité, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est la seule ressource du jeu, donc ça c'est super. Vous payez ici 2 fuel pour l'upgrader. Donc, soit vous déplacez pour faire une action, soit vous l'upgradez, mais vous pouvez faire un upgrade et payer un fuel supplémentaire pour, quand vous faites votre upgrade, directement faire une action. Donc c'est pas mal parce qu'il y a vraiment une course entre les joueurs. Imaginons que je sois ici, imaginons que je fasse un upgrade et que je m'arrête là, mais le joueur, mon adversaire, pourrait payer un pour faire l'action qu'il veut et se mettre là, et puis moi, j'avais visé de faire cette action-là, eh bien, tant pis pour moi, je n'aurai que les deux. Donc, il y a une certaine tension dans le jeu. Vous savez, je suis comme ça, il est comme ça. C'est à moi à jouer, et j'en ai un autre, je ne sais pas, hein, ici et lui aussi. Je dois vraiment bien réfléchir parce que je sais que ces deux-là, si je choisis une des deux, au moins je l'aurai et lui il n'aura pas. Mais si je le fais ici, lui, s'il veut, il paye 4 plus 1 et il peut aller directement sur une des deux ici que j'avais l'impression qu'il me revenait plus. Donc il y a vraiment une course à l'emplacement et ça c'est vraiment sympa, ça donne pas mal de tension dans le jeu. Donc vous faites une action, vous upgradez ou vous upgradez et faites une action. Il y a aussi certaines cases particulières. C'est par exemple si vous êtes ici et vous voyez qu'il y a 2 fils bleus qui passent, c'est-à-dire que quand les 2 cases sont occupées, un joueur peut directement payer les 2 et aller directement à cette action-là. Donc ça, c'est quand les 2 cases sont... c'est la même chose ici, si ces 2 cases-là sont occupées. Donc voilà, il y a un upgrade moins cher, hein, ça coûte 2 plutôt que 4, et même 5 là. Donc ça coûte moins cher si les 2 sont occupés. Donc les joueurs vont aussi hésiter à prendre certaines cases actions en se disant que si lui, il veut absolument faire celle-là, il sait qu'il offre la possibilité à l'autre joueur de faire ça. Tous les joueurs ont un plus grand ouvrier. Ce plus grand ouvrier, il a un pouvoir supplémentaire. C'est que lui, quand il est upgradé, sans payer le supplémentaire, il peut aller faire l'action là. Donc il gagne un tour, il est plus rapide. Donc voilà. Donc, et quand les joueurs ont placé leurs 3, la fin du tour a sonné et on passe à la manche suivante. Tout simplement. Alors, j'ai expliqué tout ce système d'action. Maintenant, je dois vous expliquer chaque action et puis vous connaissez le jeu. Alors, la première action, les actions principales, c'est ces actions ci et là. Donc ici, c'est construire un régénérateur. En fait, sur votre plateau personnel, vous avez des régénérateurs sur toutes les cases hexagonales. Donc ici, il en a construit quelques-uns, mais sinon, toutes ces cases-là sont recouvertes. Quand vous construisez un régénérateur, vous ne pouvez construire un régénérateur que sur la ligne où se trouve votre marqueur d'énergie ou les lignes plus basses. Donc ici, ce joueur-ci ne peut pas encore les construire. Donc au début du jeu, évidemment, le marqueur est tout en bas, donc il ne pourra construire que ici, et puis progressivement, il pourra construire plus haut. Donc quand vous construisez, vous payez le fuel nécessaire pour le construire, vous gagnez le bénéfice qui est là, donc là c'est une énergie, donc vous augmentez d'une énergie, vous voyez qu'en plus il y a des connexions, donc quand les deux sont construits, vous gagnez une énergie supplémentaire et vous prenez votre jeton que vous allez placer sur un des endroits de construction. Donc il y a trois formats. Le petit ne peut aller que sur le bronze, le moyen sur l'argent et le gros sur le jaune. Donc vous voyez la différence de taille entre le petit, le grand et le très grand ici pour les placer. Donc vous le placez et puis vous gagnez le bonus qui est au-dessus. Ça peut être du fuel, ça peut être gagner une carte objectif, j'y reviens avec les cartes objectifs, ça peut être différents bonus, mais je vais revenir après sur ces bonus.
Donc voilà, ça c'est la première action, c'est construire un régénérateur. Ça permet de gagner de l'énergie. Alors l'énergie, ça sert à quoi? En fait, ça sert à trois choses. La première chose, c'est que vous voyez, quand vous arrivez à certains endroits, vous libérez un spécialiste ici. Alors les spécialistes serviront pour vous faire gagner des points de victoire. La deuxième chose, c'est qu'au début de chaque manche, vous allez gagner autant d'énergie, autant de fuel que votre marqueur, où se trouve votre marqueur d'énergie. Donc ici, par exemple, il va gagner 8. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on regarde ces deux marqueurs-là, et on regarde celui qui est le plus bas des deux, donc c'est celui-ci. Donc, à son tour, il aura un revenu de 7. Donc, c'est intéressant de faire monter, donc de construire des régénérateurs pour faire monter son énergie, pour non seulement libérer des spécialistes, mais en plus pour gagner un certain nombre de fuel au début du tour suivant. Ça, c'est la première action, donc c'est construire un régénérateur. La deuxième action, c'est celle d'en face, celle-ci, c'est construire un bâtiment. Alors ça fonctionne de la même façon sur le plateau personnel, c'est-à-dire qu'on regarde où se trouve votre marqueur énergie et on peut construire un bâtiment sur la même ligne ou plus bas. On gagne immédiatement le bonus qui est là. Là, c'est encore un spécialiste pour quand on a libéré les deux, on peut gagner un spécialiste. Ici, je vous expliquerai ce symbole après. Et puis là, c'est gagner du fuel. Donc, on prend un bâtiment et on le place en dessous d'un régénérateur construit. Alors, donc c'est pour ça que ici, quand j'avais fait mon exemple, mais c'était pas possible de construire un bâtiment sans générateur dessus. Donc, quand je construis un bâtiment, en fonction, donc sur son plateau personnel, il est marqué le nombre de fuel que ça me coûte. Donc, ça me coûte 1, 3 ou 4 fuel en fonction que je le place en dessous d'un bâtiment bronze, argent ou doré. Si je le place chez moi, ici, rien ne se passe, à part que ça m'aura coûté 4 fuel, mais sinon rien ne se passe. Si je le place chez un adversaire, c'est-à-dire c'est l'adversaire qui a un régénérateur, eh bien l'adversaire regagne le bonus de construction de son générateur. Donc ça se fait assez rarement. Maintenant, souvent, voilà, vous allez vous battre pour les emplacements parce que vous allez vouloir pouvoir construire le bâtiment ici, donc vous allez vous mettre là, mais peut-être que l'autre joueur va venir là pour vous le prendre. Mais le désavantage, c'est que vous allez gagner quand même le bonus qui est souvent assez sympa. Donc voilà, il y a une course aux endroits, il y a quelquefois un sacrifice du bénéfice pour un adversaire pour pouvoir bénéficier soi-même du bonus de l'emplacement. Donc il y a assez d'interactions, en tout cas il y a beaucoup de blocages, parce qu'on fait rarement ça, en tout cas certainement une partie à 2 joueurs, on le fait rarement, mais il y a ce côté blocage, ok, je me mets là pour te bloquer, donc assez sympa cette construction. Voilà, ça c'est pour les 2 grandes actions principales. La troisième action, c'est celle-ci, tout simplement, c'est monter un de ces marqueurs engrenage. Vous avez compris, le bénéfice de celui-là, c'est de pouvoir, avec l'autre, de pouvoir fixer les revenus à chaque tour, mais en plus, il gagne des bonus, 3 fuel, 2 points de victoire, 5 fuel, et celui-ci, même chose, lui, il gagne. Mais à la fin du jeu, quand on regarde où se trouve le plus bas de ces 2 marqueurs et on gagnera les points de victoire du plus bas. Même chose pour celui-là, vous voyez, plus il sera élevé à la fin du jeu, plus vous gagnerez des points de victoire. Voilà pour la troisième action de base. La dernière grande action de base, c'est celle-ci, c'est faire voyager votre spécialiste sur la piste population. Et donc la piste population est là. Et vous allez faire avancer les spécialistes et les faire gagner les bonus de chaque endroit. Donc vous avez des tuiles qui
quand quelqu'un prend le bonus, s'enlève. Donc il y a une sorte de course pour être le premier à pouvoir prendre cette huile, mais les autres bonus sont sympas aussi, des points de victoire, du fuel. Ceci, allons-y pour vous expliquer ce petit symbole. En fait, vous avez ici une échelle qui, et chaque fois que vous avez ce bonus, vous déplacez un de vos drapeaux vers la droite. Et à la fin du jeu, eh bien, les bâtiments de ce type-là, vous allez, pour Mauve, va gagner 3 points de victoire par bâtiment comme ça, 2 points de victoire par bâtiment vert et 1 point de victoire par bâtiment orange. Les bâtiments, je vous rappelle, c'est les rondelles. Donc vous voyez ici, il a un bâtiment bleu, il a c'était comme ça, on va dire, il a encore un bâtiment bleu, là il a encore 2 bâtiments bleus, là il a un bâtiment vert, là un rouge, là encore un bleu. Donc il est clair qu'il a fait une stratégie bleue, le Mauve, et il était, pour être complet à la fin du jeu. Donc voilà, donc ça permet d'avoir des axes stratégiques en fonction des points de victoire, d'avancer ces drapeaux le long des bâtiments sur lesquels vous allez avoir des points de victoire. Donc voilà, donc ça c'était ce symbole-là, la piste de population. Quand on monte, on reçoit les bonus divers. À la fin, quand on arrive à la fin, on se place en fonction de l'endroit où on arrive, sur une tuile comme ça pour gagner des points de victoire à la fin du jeu. Donc par exemple ici, si je me mets là, chaque régénérateur hexagonal sur de l'argent me rapportera 4 points de victoire. Là, chaque objectif réalisé, 2 points de victoire. Là, c'est 10 points de victoire tout court. Donc, vous voyez encore des axes stratégiques. Et c'est ça, d'ailleurs, la grande force du jeu, c'est que, en fait, quand on libère, vous vous rappelez, je vous avais expliqué que quand on monte ici, on libère des spécialistes. Alors, quand on libère un spécialiste, on a le choix de le mettre à 3 endroits différents. Soit ici au-dessus. À quoi ils servent de mettre ici au-dessus? C'est qu'à un moment donné, on va pouvoir les placer sur une des 3 tuiles ici aussi, objectif de fin de partie. Donc, en fait, quand vous montez le long de ces échelles, je vous disais que les actions sont de plus en plus puissantes. Je vous parlais de l'action, par exemple, construire un régénérateur. Vous voyez qu'au niveau 1, quand vous construisez un régénérateur, vous gagnez en plus un fuel. Vous voyez qu'au niveau 2, quand vous placez un générateur, vous gagnez en plus le bénéfice d'un autre régénérateur. Donc, et là, le régénérateur vous coûte aucun fuel. Donc, plus une action est élevée, plus elle est puissante. C'est la même chose pour les autres types d'actions. Donc, par exemple, ici, vous montez un engrenage, là, vous en montez 2, etc. Je ne vais pas tous les expliquer, mais c'est comme ça. Et donc, quand vous êtes ici et vous montez au dernier étage, quand vous faites une action du 4e, il y a une particularité, c'est que dès que vous avez fini l'action, si vous avez un spécialiste en attente ici, si vous avez fait cette action, vous sortez ici, donc vous êtes obligé de mettre le spécialiste ici. Si vous avez fait l'action là, vous mettez le spécialiste ici, et si vous avez fait l'action là, vous le mettez là. Et puis, votre ouvrier revient là. Donc, le grand avantage de faire une action de niveau 4, c'est que vous allez placer un spécialiste pour gagner des points de victoire, si du moins vous en avez placé un là, quand vous en aurez libéré un. En plus, dès la fin de l'action, vous retournez là. Donc, vous allez avec le même ouvrier pouvoir faire une autre action. Mais évidemment, avoir monté là, ça coûte beaucoup. Ça coûte 2 fuels là, 4 fuels là, 6 fuels là. Donc, ça coûte plus de 10 fuels, 12 fuels, donc, au moins. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, ça n'arrive pas tous les jours qu'on monte jusqu'au 4e, mais le grand avantage, c'est qu'on gagne des points de victoire, et en plus, avec le même ouvrier, on va pouvoir refaire une autre action. Voilà, donc je vous disais, quand on gagne un spécialiste, on peut le mettre ici,
Et donc, simplement en attente, quand on arrive avec un ouvrier tout en dessus, on va pouvoir placer sur une des tuiles objectifs. On peut le mettre ici, ce qui permet de chaque fois qu'on gagne le bonus ici, par exemple, de monter son spécialiste sur la piste population, ben on va gagner tous les bonus et à la fin, on gagnera aussi des points de victoire. Et puis, on peut le placer ici. Donc il y a aussi 3 tuiles objectifs qui sont placées directement disponibles. Et donc vous aurez compris que le move s'est placé ici pour vous gagner 3 points de victoire pour les bâtiments bleus. Et donc il a fait une stratégie bleue. Mais vous voyez plein de stratégies différentes. Ça peut être vous voyez, des régénérateurs sur des gros régénérateurs sur des tuiles dorées. Vous avez ici chaque régénérateur sur la zone rouge, on va dire. Là, vous avez chaque régénérateur sur une tuile argentée. Là, les objectifs, donc je ne vous ai pas encore parlé des objectifs, mais vous voyez ici ce symbole-là. Quand on gagne ce symbole-là, quand on a cet objectif-là, eh bien, on peut prendre une des cartes objectifs. Et les objectifs vont nous dire, par exemple, ici, je dois avoir construit, je vais vous montrer sur le terrain, je dois avoir construit un bâtiment de l'armée, un bâtiment militaire, sur un endroit doré ou argenté. Donc, par exemple, si j'avais construit ici, j'ai un bâtiment, j'en ai même deux, j'ai 2 bâtiments militaires sur un endroit doré. Ici, par exemple, même chose. Donc voilà, ça c'est cet objectif-là. Et ici, avoir construit 2 bâtiments de ferme n'importe où. Donc voilà, quand je gagne une carte comme ça, je la garde dans ma main et une fois par tour, je peux en réaliser une. Donc je gagne le bénéfice. Ici, 4 points de victoire. Ça peut être des points de victoire, mais ça peut être, vous voyez ici, monter sur la piste population de 3 cases. Ça peut être ici des points de victoire et avancer de 2 engrenages. Donc ça peut être vraiment un petit peu n'importe quoi. Vous voyez ici, quand le joueur a réussi à construire un bâtiment bleu sur le terrain mauve, il a pu construire un autre bâtiment en recevant un fuel, en payant le coût évidemment du bâtiment. Donc voilà, donc ces petits objectifs, cette petite carte objectif, ça permet donc d'en piocher. Et donc ça va aussi orienter votre jeu. Donc vous allez orienter votre jeu en fonction de tous ces points de victoire que vous allez gagner à la fin de la partie, mais aussi en fonction des objectifs. Les tuiles aussi, ça ce sont des objectifs pour tous les joueurs. Ben, le premier qui construit les 2 ici peut le réclamer, gagner 2 points de victoire et 2 fuel, et il le retourne, donc il est plus disponible pour les autres joueurs. Donc c'est aussi une course entre les joueurs en sachant qu'ils ne peuvent en réaliser qu'un seul objectif par tour. Donc si j'ai ça dans ma main et que j'ai réalisé les 2, je devrais choisir un des 2 à réaliser puisque je ne peux en réaliser qu'un par tour. Voilà. Oui, alors une autre chose que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est les technologies. Donc ça, c'est technologie de niveau 2, ça, c'est technologie de niveau 3, et ça, c'est technologie de niveau 4. Quand je gagne une technologie, je regarde les technologies disponibles, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et je la prends. Donc par exemple, niveau 1, vous voyez, ça me donne 2 points de victoire chaque fois que je réalise une carte objectif. Ici, 2 points de victoire chaque fois que je construis un bâtiment bleu, 2 fuel chaque fois que je construis un bâtiment rouge. Et puis alors, quand vous passez ici, vous gagnez directement les bonus du fuel. Là, vous upgradez un ouvrier, vous le montez d'un niveau gratuitement sans payer le fuel. Là, vous gagnez 2 engrenages, etc. Et puis au dernier niveau, vous gagnez des points de victoire en fonction de cette situation-là. Donc quand vous prenez une tuile technologie, vous la prenez et vous la mettez sur un des emplacements. Donc vous n'en avez que 4, donc vous pourrez avoir au maximum 4 tuiles technologie. Vous le mettez sur l'emplacement et vous gagnez immédiatement le bonus qui est là. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous faites vos 4 actions. Les actions différentes que je vous ai expliquées, les bonus, vous engrangez les bonus qu'il y a, et puis quand tous les joueurs ont placé leurs 3 ouvriers, on passe
à la fin du tour. À la fin du tour, on va gagner un revenu en fonction de votre piste. Donc si on reprend sur le plateau joueur, on voit, je vous avais expliqué, c'est en fonction de l'endroit où se trouve mon marqueur énergie et l'endroit où se trouve mon engrenage, l'endroit le plus bas ici, eh bien, il gagnera 7 fuel. Donc ça, c'est la phase de revenu. La petite croix bleue, ça veut dire deux choses. D'abord, on augmente le marqueur de tour de 1, et puis on supprime la dernière carte objectif, on la défausse, et on décale toutes les cartes objectifs pour en montrer une autre. On récupère tous ces ouvriers, donc les ouvriers en fonction de l'endroit où ils sont sur le terrain reviennent sur les endroits de repos. Et puis la dernière chose, c'est l'heure du tour. Donc on regarde le joueur en dernier à l'heure du tour, il choisit il choisit sa place, donc imaginons qu'il prenne la première place, le premier devra aller à la dernière place et il gagnera en compensation un fuel. Donc ça c'est le choix du tour de jeu, tout simplement. Encore un petit truc que j'avais oublié de vous signaler, c'est que quand on construit ces régénérateurs, si on construit des régénérateurs l'un à côté à des endroits où ils appellent ça du scotch, hein, donc c'est vraiment du scotch, c'est des autocollants. Donc quand vous construisez deux générateurs entre un scotch, vous gagnez immédiatement le bonus qu'il y a sur le scotch et vous le retournez. Ce qui veut dire que les autres joueurs, s'ils font la même chose, ils gagneront mais un peu moins. Et donc vous avez comme ça entre beaucoup, pas tous, hein, vous voyez, entre ces deux-là, il n'y a pas, entre certaines zones, des bonus à gagner. Et donc, comment, à la fin du jeu, on va gagner les points de victoire sur les tuiles comme ça, où on aura placé ces bonhommes sur les tuiles comme ça. On va gagner des points de victoire sur des tuiles technologiques, par exemple, de niveau 4. Hein, donc, par exemple, celle-ci, 3 points de victoire par bâtiment bleu. On va gagner les points de victoire de ces bâtiments. Donc, vous vous rappelez, 4 points de victoire par bâtiment bleu. Ici, lui, 4 points de victoire par bâtiment vert, etc. Et on va gagner des points de victoire en fonction de son plateau personnel. Merci Philou. Donc vous voyez, si vous placez, si votre marqueur est au-dessus, vous gagnez 6 points de victoire. Et ici, on regarde les marqueurs le plus bas des deux et on gagne les points de victoire qui sont là. Vous voyez ici en noir, quand les points de victoire sont en noir, si j'avais construit ce bâtiment, ce sont des points de victoire immédiats, ce n'est pas la fin du jeu, je les gagne immédiatement. Et voilà, donc c'est tout simple, 4 façons de marquer des points de victoire, et c'est la fin du jeu. Et donc en soi, le jeu en lui-même, il est assez stratégique, il mêle tactique et stratégie, hein, puisque vous avez toutes ces tuiles comme ça, objectifs, qui vont vous aider, vous guider dans une stratégie. Au fur et à mesure que vous allez choisir des tuiles objectifs, vous allez vous focaliser sur les actions qui vont vous rapporter le plus de points de victoire, mais en même temps, vous allez régulièrement piocher des cartes objectifs. Et donc, par exemple, moi qui avais un objectif de faire un maximum de bâtiments bleus, si je pioche une carte objectif comme ça, ça rentre en plein dans ma stratégie, j'ai pas de problème. Mais si je reçois une carte, je choisis, hein, ce n'est pas que je reçois au hasard, puisque je choisis parmi les 4 faces visibles. Si j'en prends une comme ça, et la majorité sont comme ça, elle m'oblige à construire aussi un bâtiment rose ici, enfin un bâtiment armé. Mais j'aurais tort de ne pas le faire parce que le bénéfice que je gagne est assez intéressant en général. Donc vous allez souvent dévier légèrement de votre stratégie en fonction des cartes objectifs que vous aurez. Donc c'est un juste milieu entre les objectifs long terme que vous allez vous construire avec des objectifs plus court terme et pour gagner des petits bénéfices qui finalement l'un dans l'autre vous permettent d'aller encore plus loin. Plus
ce jeu d'ouvrier qui est quand même sympa, qu'on upgrade, qu'on avance, on peut faire 2 actions, donc sympa aussi. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus d'asymétrie, donc on le gagne avec les tuiles technologiques, mais on ne fait pas souvent cette action, donc on gagne peu de pouvoir asymétrique. Donc c'est plus axé sur un plateau qui va toujours changer grâce aux actions là qu'on peut changer à chaque partie et à l'interaction entre les joueurs qui aura, et évidemment avec les objectifs, parce que toutes ces tuiles objectifs sont mis au hasard, donc, et il en reste un peu dans la boîte à chaque fois, donc ils ne seront jamais tous là ni au même endroit. Donc il y a pas mal de variabilité dans les parties, parce que la mise en place sera à chaque fois différente, et donc il y aura des choses différentes, les parties ne se ressembleront pas. Vous allez donc vous faire chaque fois une stratégie différente en fonction des cartes au début que vous aurez pochées, des points de victoire que vous allez au début de la partie pouvoir viser. Mais vous n'avez pas cette construction de moteur, vous l'avez un petit peu avec votre phase de revenu, mais moi j'aurais aimé un peu plus d'asymétrie. C'est le seul, mais c'est vraiment un petit reproche, parce que le reste, l'avantage c'est que le jeu est assez léger finalement. Enfin, ça reste du costaud, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça s'explique assez facilement, ça se joue assez rapidement. On est très étonné, d'ailleurs, à la fin de la partie, qu'elle est déjà terminée. Donc le jeu se joue assez rapidement, et donc c'est assez nerveux, et ça permet, je vous dis, vous avez quand même tout cet axe stratégique, quoi, hein. Vous avez, grâce aux objectifs, plus qui sont contrés par ces petites cartes tactiques. Donc voilà, avec le système de choix d'action qui est sympa aussi, tout ça donne un jeu vraiment une chouette surprise, un jeu en avant-première des scènes, hein, j'ai oublié de le dire, mais voilà, si vous regardez cette vidéo peu de temps après qu'on l'ait publiée, c'était en avant-première de ce Essen 2024. Voilà, un jeu que nous vous conseillons, qui est sympa. Il n'est pas des plus beaux, ça c'est vrai, bien que tous les éléments en bois sont vraiment sympas, mais sinon le plateau et tout ça, c'est pas des plus beaux. La mécanique, le thème, on oublie. On n'est pas du tout dans un... Enfin oui, on est dans un thème post-apocalyptique, mais on ne le voit pas beaucoup. On ne comprend pas très bien ce qu'on fait sur la carte avec du papier collant entre les régions. On ne comprend pas très bien. Donc le thème, on l'oublie. Les règles, je dois dire qu'elles sont... bon, ça va, hein, dans l'ensemble, elles sont pas mal, hein, mais il y a des petites zones d'ombre, donc tout n'est pas clair. Il faudra un peu consulter les facs. Mais voilà, vous avez dans l'ensemble, à part ces petits éléments, un très chouette jeu que nous, on a vraiment apprécié ici. Voilà, j'espère que cette dégustation de Phoenix New Horizons vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.